Shalom Aleichem. Le shiur il est Leilun Nishmat Yolan Zahira Bat Baya. On est dans la halachot de Bet Knesset. On n'a pas le droit de manger dans le Bet Knesset, de boire encore, si c'est le café avant la tfila. Aval, il faut faire très attention à la kedusha de la Bet Knesset. Malheureusement, on s'est habitué, et l'habitude, c'est pas pour l'homme, c'est contre l'homme. Le hergel, c'est contre l'homme. Un homme, il s'habitue de quelque chose, et après, ça peut être, c'est bon, ça va. Kedusha de Baba Haki. Baba Haki, quand lui, il rentrait dans la Bet Knesset, ça lui prenait pour au moins un quart d'heure. Quelque chose de 1 minute. De l'entrée de la Bet Knesset jusqu'à où il s'assoit, 1 minute, un quart d'heure. Il faisait un pas, il s'arrêtait. Il tremblait. Encore un pas, il s'arrêtait. Plus forte raison, de manger dans la Bet Knesset. Ou de parler d'Ivrei Houlin. De parler de n'importe quoi. Tu peux parler sur la Bet Knesset. Et tu vois des gens, comment ça va, ça fait longtemps. Ou par exemple, on verra dans Halakha que c'est assourd de s'embrasser dans la Bet Knesset. Tu veux t'embrasser, sors dehors. Faire la bise. Comment ça va, mon frère, tout cela, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Dehors de la Bet Knesset. Pas dans la Bet Knesset, c'est Gdusha. Nafkamina aussi de ne pas emmener des enfants, que c'est sûr qu'ils ne vont pas s'asseoir. C'est pas évident d'emmener des enfants à la Bet Knesset. Maman, elle veut se reposer. Va à la balançoire avec tes enfants, mais pas à la Bet Knesset. À la Bet Knesset, les enfants, il faut qu'ils comprennent que c'est kadosh. Ils viennent, 10 minutes, un quart d'heure, ils s'assoient. Maintenant, il ne peut plus s'asseoir. C'est normal, c'est un enfant. Tu ne peux pas l'obliger. 2 heures, l'enfant, il est comme ça. Tu l'as puni là maintenant. Non, donne-lui un petit quart d'heure. Prends son sidour, qui fait Zarma, il fait la Hamida. C'est tout. Et puis il sort. Aval maintenant, si tu vas le laisser dans la Bet Knesset, pendant 2 heures, l'enfant, il va être traumatisé. Donc toute sa vie, maintenant, il va voir Bet Knesset, c'est traumatisé. Mais c'est pas bien pour papa et maman. Il y a la Gdusha à Bet Knesset. En Allemagne, toutes les Bet Knesset, presque, ils ont été brûlés, sauf une Bet Knesset. Que là-bas, ils ne parlaient pas. Ils rentraient dans la Bet Knesset, ils ne parlaient pas. Si quelqu'un il vient dans Bet Knesset te faire la bise, tu fais comment? C'est maintenant, tu ne peux pas le faire sortir dans la Bet Knesset, c'est Pépé, il vient. Tu fais soi-disant, tu lui donnes ton coup. Comment tu peux essayer de faire ça? Ça arrive. Et tu ne peux pas même lui dire, Pépé, on ne fait pas la bise à la Bet Knesset. Il ne va pas accepter, il est vieux, c'est un personne âgée, il faut être un peu avec le tact, ou même avec la chokhma. Il faut utiliser un peu la petite boîte qu'on a dans la tête. Il faut savoir comment gérer cela. C'est pas évident, va dire que c'est pas évident. Ah ben si c'est quelqu'un qui est jeune, excuse-moi, et si ton père, tu n'as pas le droit de lui dire, papa, non, on n'a pas le droit de faire la bise. C'est kavod de papa. Alors tu lui dis, papa, halakha, on ne fait pas la bise à la Bet Knesset. Comme ça, j'ai étudié. Vous voyez comment on fait kibbutz avaim? On n'a pas le droit de réprimander papa. Sinon, c'est un manque de kibbutz avaim. On dit, papa, j'ai étudié qu'on ne fait pas la bise à la Bet Knesset. Ah bah, tu fais soi-disant aussi, tu donnes ton côté, mais tu ne fais pas la bise. On n'embrasse pas. Un papa, il n'a pas le droit d'embrasser son fils à la Bet Knesset. Surtout pas aussi quand le Sefer Torah il sort. Il dit le Rav, Be'amim anoraim shebaot rabot litpalel be'ezrat nashim. Alors ezrat nashim, il faut savoir qu'il n'y a pas de Gdusha de Bet Knesset. Alors c'est le Bet Knesset, ezrat nashim il est en haut, et puisqu'il est en haut, alors il n'y a pas de Gdusha. Et puisque maintenant, des fois, comme quand la Seret Emei Tchouva, ou par exemple dans les Slichot, ils vont dans la Bet Knesset, il n'y a pas suffisamment de place en haut. Alors, ils veulent faire rentrer aussi des femmes en bas dans la Bet Knesset. Alors, il dit le Rav, puisqu'il n'y a pas de place, le Gaba, il veut mettre une Mechitza, que les hommes ils sont devant et les femmes ils sont derrière. Mechitza, ça veut dire une séparation. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu mets la séparation? Tu fais en sorte que la Bet Knesset derrière, elle devient moins kadosh. Parce que maintenant, c'est Ezrat Nashim. Est-ce que c'est Moutar ou c'est Asbo? Il dit le Rav, Yesh le Atir, on peut permettre, Ve'en Bezeorada, ça ne s'appelle pas qu'on fait descendre de l'Agdusha. Hamura, Agdusha, Kala. Pourquoi?
Parce que la Bet Knesset, elle reste quand même. Mais là, il faut faire attention, il faut dire aux femmes qu'ils ne vont pas parler d'Ivrei Cholin là-bas parce que c'est la Kedusha de la Bet Knesset. Mutar litpalel be'meharat ha'machpelah. Meharat ha'machpelah, c'est où il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas dans Meharat ha'machpelah? Malheureusement, où nous on a les Mekomot Ekdoshim, les autres côtés sont arrivés. Par exemple, l'islam, ils sont venus, ils ont mis un Misgad. Misgad, c'est un mosquée où il y en a qui ont mis carrément. Sur Yitzhak, le Kever d'Yitzhak. Ouais, c'est le Kever d'Yitzhak là-bas. En fin de compte, le Kever d'Yitzhak, il est très 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 bas. Alors, puisqu'il y a une mosquée, est-ce qu'on peut quand même prier là-bas et faire un minyan? Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que la mosquée en elle-même, c'est pas comme une église. L'église, il croit, c'est Avodah Zara. L'église, on n'a pas le droit de rentrer dans une église. Non, parce que Jésus, pour eux, c'est leur Dieu. Voilà, c'est un chitouf. Et eux, ils croient au chitouf. Ça veut dire qu'il y a un esprit, soi-disant, il est venu dans la mer de celui-là, de l'acrobate, et puis maintenant, il est sorti celui-là. Okay? Alors, ça, c'est Avodah Zara. Aval, la mosquée, c'est pas Avodah Zara. Eux, ils croient à Kadosh Baruch Hu, qu'ils se sont trompés. Il est venu celui-là, soi-disant, il a cru que lui, que Kadosh Baruch Hu lui a parlé, c'est un navi, c'est un prophète, et il a dévoilé, qu'est-ce qu'il a dévoilé? Okay? Mais ils ne font pas Avodah Zara. Mais là, puisque maintenant ils ne font pas Avodah Zara, la mosquée qui se trouve là-bas à Meharat ha'machpelah, il n'y a aucun problème de y aller là-bas et de faire un minyan. Okay. Très fréquent. Kapandria, ça veut dire que tu veux raccourcir. C'est une Bet Knesset, il y a deux portes. Tu veux rentrer d'une porte, tu veux sortir de l'autre porte, comme ça tu vas arriver plus vite chez toi à la maison. Assour de faire une Bet Knesset Kapandria. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir dans la Bet Knesset, dire un pasouk. C'est pas grave, il y en a qui disent que même debout tu peux. Tu dis un pasouk, deux pasouks, après tu continues, tu vas de l'autre côté. Mais de passer d'un endroit et de sortir de l'autre endroit, ça c'est assour. Parce que ça s'appelle Kapandria. Même si tu vas faire, il dit le Rav Afilou imolech ledvar mitzvah, en leatir, on n'a pas le droit de permettre le fait que tu rentres dans une Bet Knesset, tu sors de l'autre côté. Afilou imbesha shenechas Bet Knesset, il dit le Rav encore plus que cela. Regardez, il est plus mahmir le Rav. Même si maintenant tu rentres dans la Bet Knesset, tu attends quelques secondes, ou tu dis un pasouk, un perek de Teilim, il ne faut pas être meakel. Tu n'as pas le droit, seulement si tu n'as pas le choix, tu passes. Et tu dis un pasouk. Le Rav, il dit encore plus que cela. Tu n'as pas le droit de être mekel. Quand tu vas rester, tu vas faire un pasouk. Tout ce qu'on a permis, c'est seulement si tu vas rentrer dans la Bet Knesset pour appeler ton ami. Tu veux l'appeler, tu as besoin. Il faut savoir, tu n'as pas le droit de passer pour raccourcir ton chemin. Tu n'as pas le droit. Le bonhomme il se trouve devant la Bet Knesset, en dehors de la Bet Knesset, et il y a la lumière de la Bet Knesset. Il faut savoir que c'est Kadosh la lumière de la Bet Knesset. C'est une Gdusha. Un homme que lui qui est Torem à la lumière de la Bet Knesset, c'est Gdusha. On peut allumer la bougie de la Bet Knesset, allumer une bougie de Hanouka. Parce que c'est Kadosh, et ça aussi c'est Kadosh. Alors, est-ce que maintenant je peux utiliser la lumière de la Bet Knesset pour lire maintenant des lettres causées? Chol. Je suis en dehors de la Bet Knesset et j'ai la lumière de la Bet Knesset, je mets ma lettre comme ça et je lis. Il dit le Rav, c'est Moutar. Aval Betor, mais par contre dans la Bet Knesset, on n'a pas le droit de permettre Chazak ou Baruch.